Depuis son enfance, Olivia rêve de devenir inspecteur. Et regarde-la maintenant, elle est diplômée de l'académie de police. Mais avant d'être engagée pour devenir un vrai détective de terrain, elle doit encore passer par des épreuves délicates, afin de prouver une dernière fois ses compétences. Un sac disparu. Sa première tâche a été d'aider une jeune femme dans un centre commercial. Son sac a disparu alors qu'elle choisissait un jouet pour son petit-neveu. Olivia a trouvé 3 suspects. Noah a déclaré « Je faisais des courses quand c'est arrivé ». Sophia a déclaré « J'étais avec mon fils sur le terrain de jeu du centre commercial ». Jackson a déclaré « J'étais dans un café, je prenais ma dose quotidienne de caféine ». Olivia n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour savoir qui avait pris le sac. Sais-tu qui l'a fait ? C'était Sophia. Elle ne pouvait pas être sur le terrain de jeu avec son fils car les personnes de plus de 14 ans n'y sont pas admises. Un mystère à l'aéroport. L'enquête suivante d'Olivia s'est déroulée à l'aéroport. Un voyageur furieux a affirmé que le contenu de ses bagages avait disparu. Quand j'ai pris ma valise, elle était vide. Je veux une compensation pour ce que j'ai perdu. Après avoir vérifié les informations du passager, Olivia a découvert qu'il avait en effet quitté Londres avec une grosse valise. Et maintenant, sa valise était vide et un peu mouillée. Toute cette situation était bizarre, mais le futur inspecteur ne comprenait pas ce qui... Ah ! Trouvé ! C'était un coup monté. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Le passager a quitté Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'homme a demandé une compensation pour les objets perdus. Quelle usine ? Olivia a été envoyée dans une petite ville pour enquêter sur une affaire. Les habitants de la ville ont affirmé qu'une des 3 usines de la région polluait l'eau du lac. Mais personne ne pouvait comprendre de quelle usine il s'agissait. Olivia les a toutes visitées et a pris des photos. Dans la soirée, elle a examiné les photos qu'elle avait prises. Soudain, elle a compris quelle usine était la source du problème. Regarde les photos qu'Olivia a prises et essaie de deviner toi aussi. Ce n'est pas la première usine. Elle semble abandonnée depuis longtemps et ne fonctionne plus du tout. La 3e usine n'est pas trop mal. Les arbres qui poussent autour sont en bonne santé. Olivia voit aussi des poissons dans le lac près de cet endroit. Mais les arbres près de la 2e usine sont rares et ont l'air en mauvaise santé, ce qui signifie que c'est cette usine qui pollue l'eau. Un coureur disparu. L'affaire suivante qu'Olivia a dû résoudre impliquait des marathoniennes. L'une d'entre elles, une fille appelée Chloé, a disparu juste avant la compétition. Olivia a interrogé ses concurrentes. « Je n'ai pas vu Chloé aujourd'hui. J'étais à la maison en train de dormir pour me reposer avant la compétition », a déclaré Zoé. C'était au tour de Victoria de répondre aux questions. « J'allais voir Chloé dans un café près du gymnase, mais elle a annulé notre rendez-vous. Elle devait aller voir sa maquilleuse. Elle avait un rencard après le marathon. J'ai apporté des sandwichs à Chloé le matin et je ne l'ai pas revue depuis », a déclaré Lily. Olivia s'y connaissait un peu en matière de marathon. Elle a immédiatement arrêté la suspecte. C'était qui ? C'était Victoria. Même si Chloé avait mis un peu de maquillage avant la compétition, il n'aurait même pas tenu 1 heure. Il n'y avait aucun sens à le faire avant le marathon. Trésor caché. Olivia était si épuisée après avoir résolu plusieurs affaires à la fois qu'elle s'est endormie sur une table. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans une pièce sombre, sans fenêtre, avec une porte fermée à clé et une table. Sur celle-ci, il y avait un morceau de papier avec plusieurs lettres vertes. ICAL. Olivia était une fille intelligente. Il lui a fallu moins d'1 minute pour trouver la réponse à ce rébus. Et combien de temps te faudra-t-il ? Le mot caché dans le rébus est vertical. Une fois qu'Olivia l'a écrit sur le papier, la porte s'est ouverte automatiquement. Quelle porte ? Olivia s'est retrouvée dans une autre pièce. Encore une fois, pas de fenêtre. Mais cette fois, il y avait 3 portes menant à l'extérieur de la pièce. Soudain, un grand écran sur un mur qu'Olivia n'avait pas vu auparavant s'est allumé. La jeune fille a lu « Derrière chacune de ces portes, il y a un danger ».
La première porte mène à un désert brûlant et sec. Si tu fais plusieurs pas, le soleil te brûlera. Derrière la deuxième porte, il y a un alligator qui n'a pas mangé depuis 1 an. Et la troisième porte cache une piscine avec de l'eau glacée. Pour être en sécurité, tu devras la traverser à la nage. Pour faire court, Olivia a réussi à sortir de la pièce. Quelle porte a-t-elle choisie ? Les alligators peuvent en effet se passer de nourriture pendant 3 ans, ce qui signifie que la créature derrière la deuxième porte est affamée et dangereuse. L'eau gelée peut provoquer un choc thermique chez un nageur qui n'est pas entraîné. C'est pourquoi Olivia a choisi la première porte. Elle a attendu que le soleil se couche et a marché à travers le désert. Un vase ancien. Le lendemain, Olivia est allée dans un musée. Quelqu'un avait distrait le garde pour s'emparer d'un vase ancien inestimable. Après avoir visionné les images de sécurité, Olivia a trouvé 4 suspects. Elle les a interrogés, mais tous en niaient être allés au musée. Grace a dit qu'elle avait participé à un concours de beauté dans une autre ville. Jack a déclaré qu'il était allé pêcher avec ses amis. Addison a dit à Olivia qu'elle ne s'intéressait pas à l'art et qu'elle n'avait jamais visité de musée. Et Christopher a dit qu'il était pilote et qu'il avait eu un vol ce jour-là. L'un d'eux mentait. Mais qui ? Christopher portait des lunettes super épaisses et il s'est cogné contre une porte en entrant. Les pilotes ne peuvent pas avoir une si mauvaise vue. Un puits inondé. Pour relever son prochain défi, Olivia a dû traverser une forêt très dense. En marchant, elle a entendu des sons suspects, a été distraite et est tombée dans une fosse assez profonde. Tout d'un coup, elle s'est mise à couler. La fosse se remplissait d'eau à une vitesse alarmante. Et Olivia avait un petit secret, elle ne savait pas nager. La fille regarda autour d'elle et aperçut plusieurs objets qui se trouvaient à proximité. Une longue et épaisse corde, une grosse boule et une scie. Qu'est-ce qu'Olivia a choisi pour sortir de la fosse ? Elle a choisi la balle et elle a flotté et elle aussi. Un voyage d'affaires. Nora, l'amie d'Olivia, a appelé et lui a demandé de venir. La jeune femme pleurait. Elle a dit que c'était à cause de son mari, Jacob. Quand notre inspecteur en herbe est arrivé, elle a entendu l'histoire suivante. Jacob m'a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires dans les montagnes. Il ne voulait pas vraiment y aller parce qu'il déteste le froid. Mais c'était pour le travail, alors il devait le faire. Il a pris des tonnes de vêtements chauds et il est parti. Quand Jacob est arrivé là-bas, il m'a envoyé une photo depuis un café. Mais je sens que quelque chose ne va pas avec cette photo. Je ne comprends pas quoi exactement. Olivia n'a pas eu besoin de plus qu'un simple coup d'œil à la photo pour comprendre que Jacob avait menti à sa femme. Comment l'a-t-elle découvert ? On peut voir des palmiers par la fenêtre et ils ne poussent pas dans un climat froid, on est bien d'accord. Qui est le plus étourdi ? Olivia doit décider lequel des 3 jeunes est le plus étourdi. Le futur inspecteur n'a pas mis beaucoup de temps à le découvrir. Et toi, quel est ton avis ? La jeune fille à gauche est sans doute très imprudente, mais sa distraction ne lui coûtera pas plus qu'un sac volé. La fille du milieu n'est pas non plus la plus futée du monde. Faire un selfie avec un serpent, non mais franchement. Heureusement, la plupart des serpents essaient d'éviter les humains. Mais oui, disons que celui-ci n'est pas venimeux. Mais le gars à droite va forcément tomber dans le trou de maintenance et se blesser. Un incendie d'entrepôt. Quelqu'un a mis le feu à l'entrepôt de Monsieur Allen. Cet homme d'affaires prospère est persuadé que ses concurrents sont derrière l'incendie criminel. Olivia arrive pour enquêter sur l'affaire. 3 personnes ont été repérées près de l'entrepôt avant le début de l'incendie. Monsieur Moore, l'avocat, a déclaré qu'il venait de passer juste pour laisser des documents. James, un ouvrier du bâtiment, a dit qu'il était venu pour régler quelques problèmes avec la clôture autour de l'entrepôt. Il n'a fait attention à rien d'autre. Il faisait trop chaud et il voulait terminer sa tâche le plus vite possible. Alex, le frère de Monsieur Allen, a expliqué qu'il était venu pour régler un désaccord qu'ils avaient eu la veille. Oui, j'étais en colère, mais je ne ferai pas une telle chose à mon frère. Aucune de ces personnes n'avait d'allumettes ou de briquet pour mettre le feu. Mais après avoir réfléchi un moment, Olivia a compris qui était coupable.
C'était Monsieur Moore. Il a utilisé ses lunettes pour allumer le feu. Félicitations, Olivia. Tu as réussi tous les défis. Demain, tu vas te mettre au travail pour de vrai. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.